Cela va faire du bruit dans Landerneau, une expression du XVIIIe siècle dans une pièce en un acte intitulée Les Héritiers, qui eut un grand succès pendant 30 ans. Vous avez tout compris le sens, il s'agit d'un événement qui va faire parler de lui. Eh bien moi j'espère modestement que la visite de cette ville, déjà bien connue à cette époque, levée au fond d'un aber, va vous combler. La rade de Brest reçoit 5 fleuves côtiers. Celui qui est le plus au nord traverse la ville de Landerneau, c'est l'Elorne, le dernier cours d'eau français où la pêche au saumon est encore possible malgré la pollution. Il sépare le pays de Léon au nord de la Cornouaille au sud. Sa navigation maritime est possible jusqu'à Landerneau, mais seulement en marée haute et avec de petites embarcations. À ce niveau, un pont habité en barre le passage. Au temps des Romains, la région était déjà habitée. Dès le Moyen Âge, la localité s'enrichit grâce au commerce maritime avec le lin. On fabriquait surtout pour l'exportation des toiles de qualité avec certification pour les voiliers et l'habillement, en concurrence avec Morlaix. On importait bois, vin et fer. L'arrivée sur le marché du coton, la régression de la marine à voile, sonne le glas pour la ville et ses 2 à 3 000 ouvriers. En 1895, les entreprises de filature ferment leurs portes. L'Elorne, le fleuve, n'est pas non plus l'ami de la population avec ses inondations régulières. Alors là, vous voyez, donc marée basse, hein, on a des zones de vasières, des limons qui peuvent être apportés d'ailleurs par les marées montantes, venant de l'océan. Celui-là, qui étaient des bateaux marchandises, partait des secteurs en eau profonde où les gros navires arrivaient dans la rade de Brest et remontaient sur plusieurs kilomètres jusqu'ici. Alors des bateaux sabliers, des bateaux pinardiers, ce bateau-là, il fait partie des vieux gréements, petits modèles quand même, il y en a d'autres vieux gréements beaucoup plus grands, qui peuvent être visibles lors de ces manifestations nautiques. L'arrière est tout biseauté là, vous voyez l'arrière? Alors on appelle ça un chasse-marée avec cette arrière biseautée parce que justement il fallait surfer sur la marée montante. Donc, alors surfer pas sur les vagues, on n'a pas de mascaret ici, mais ça permettait de prendre la marée montante, le courant montant et d'être porté avec un arrière comme ça. Toutes les pierres noires reçoivent de l'eau salée. Et ici, on est sur un quai inondable. Il arrive, certains moments, quand on a des grandes marées, et quand il pleut beaucoup, les marées hautes font comme un bouchon et empêchent l'eau douce de s'écouler. Donc, ça monte dans les cours d'eau. On regarde les végétaux sur les parois empierrées des quais. Et qu'est-ce que vous avez là? Alors c'est pas de la salissure, bon aussi, mais il y a des algues brunes. Il y a des algues brunes. Vous voyez en bas, les 2 derniers rangs là-bas, de pierre, on a des algues brunes, ce qu'on appelle des fucus. Ces algues brunes sont particulièrement nombreuses en Bretagne, surtout en eau salée, mais certaines espèces dans les estuaires supportent très bien d'importantes variations biquotidiennes de salinité, température et lumière. Ce pont moderne remplace le vieux pont habité qui est dorénavant réservé aux piétons. Le voilà ce pont habité, appelé pont de Rohan. C'est l'un des plus vieux ponts garnis de maisons parmi les 45 qui existent en Europe. Au niveau de la marée, hier c'était la pleine mer, vers 19h. On va être encore autour de ces eaux-là aujourd'hui. Alors oui, ça
Donc d'une rétrospective ici organisée par Hélène, la fondation Hélène et Édouard Leclerc. Alors cette fondation Hélène et Édouard Leclerc, elle existe depuis les années 80. Si ce pont unissait les deux rives du fleuve, au Moyen-Âge, la rive droite faisait partie de l'évêché de Léon et la gauche de celui de Cornouailles. Alors ça, c'est une pierre qui a été très utilisée par les négociants et les armateurs d'autrefois qui aimaient bien cette pierre. On en utilisera aussi beaucoup pour la construction de certaines chapelles et ossuaires. Donc là, on a vraiment une couleur qui est très très identifiable pour cette... On a quand même des hôtels de négociants ou d'armateurs, comme vous voyez là-bas. Alors le rez-de-chaussée inondable, si vous décalez un petit peu, vous voyez ce bel hôtel de négociants. Jeu nautique qui était pratiqué autrefois donc près du pont. Alors à marée haute, vous voyez, plein d'eau. Déjà vers 1336, il y avait un pont en bois. Le pont actuel fut construit au XVIe siècle pour remplacer le passage à gué au fond de la Berre, à la limite entre Eau-Douce et Saumâtre. D'une longueur de 67 mètres, il comporte 5 arches, dont 2 s'appuient sur de petites îles. C'est au XVIIe siècle que furent édifiées les maisons sur le pont. Sont bâties sur des roches naturelles qui étaient le passage à gué autrefois. Alors le pont, lui, il n'est pas assez large. Le pont n'est pas assez large pour recevoir la totalité de la surface bâtie des maisons. Aussi, les maisons ont une partie sur le pont et une partie sur pilotis. Vous voyez, comme là. Et les maisons que supportent ces pilotis, ce sont comme des petites cabanes. Et vous avez peut-être rendu compte, ce sont des maisons avec des étages très bas, qui sont des maisons légères. Les maisons sur pilotis, elles sont réalisées avec du bois et du torchis, des matériaux très légers. Les arches centrales, de part et d'autre, l'arche centrale de part et d'autre, les pieds sont vraiment énormes, avec cette forme vraiment pointue pour fendre le courant. Alors fendre le courant dans les deux sens, pour l'eau douce et pour l'eau salée aussi. Donc là, il y a plus de place. Donc sur ces gros piliers en forme de pouce bateau, on a construit des hôtels. Donc puissant Jean, vicomte de Rohan, et de Pédouette, seigneur de Léon, etc. Donc a fait construire ce pont. Les années 1630-1640, on a la mention de monsieur Gillard, négociant, qui fait bâtir sur le pont. Homme de pouvoir, il obtient de ne pas payer d'impôts, plaçant ses fondations directement dans le lit du cours d'eau. Ainsi se termine déjà pour nous cette visite qui aurait mérité plus de temps, en particulier pour approfondir les connaissances sur son patrimoine bâti des XVI et XVIIe siècles. Comme vous le voyez, nous sommes en marée basse et on voit l'eau de la rivière, ou plutôt du petit fleuve côtier, descendre au milieu de cette vase.